Bonjour à toutes et tous. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo embellissement scrapbook, mais plutôt quand même junk journal, puisque ça va faire partie de la série sur mon junk journal sur la thématique du voyage. Donc j'ai préparé comment dire, des futurs tags et futures cartes et futures je sais pas. Bref, plein de petits bouts de papier de différents formats que j'ai teint avec du café et j'ai arrondi les angles avec cette perforatrice de We Are Memory Keepers que j'aime beaucoup parce que une perforatrice vous fait trois angles différents. On a des angles de 4 mm qui correspondent à ceci, assez étroit, que j'aime pas trop, je l'utilise pas souvent. Généralement, je l'utilise pour des bouts de papier qui vont être assez étroits, comme celui-là. Ensuite, on a 7 mm qui correspond à celui-là, qui est mon préféré. Et on en a aussi de 10 mm, là ça fait vraiment très arrondi, mais c'est pas mal aussi. Alors, je vais pas tous les faire, hein, mais j'en ai préparé plusieurs de tailles différentes parce que je savais pas encore bien ce que je vais en faire. Ça en fait toujours d'avance, hein, ce sera pas perdu. Je me suis aussi imprimé quelques petits tags déjà tout préparés. Alors j'ai eu quelques échecs d'impression. Je sais pas encore si je vais les utiliser ou pas. J'ai des cartons d'emballage comme ça que je garde parce que je trouve en fait cette partie-là assez jolie. Donc du coup, c'est un kiri. Hein. En collant de ce côté-là, on garde le côté joli de ce côté-là. Bon, je ne sais pas encore, mais en tout cas, c'est là. Je me suis fabriqué une page avec des embellissements mots. Donc là, ils sont tous en français. Et en fait, c'est des choses que je me note au fur et à mesure, quand il y a de temps en temps des bouts de phrases qui me viennent. Quand je regarde des vidéos et que je vois des sentiments, alors généralement, ils sont beaucoup plus jolis que ça, dans le sens où c'est du carton ou carrément du bois, donc c'est des arabesques et tout, c'est super joli. Ou alors ce sont des die cut, puisque beaucoup de scrapeuses sur YouTube ont une machine de découpe. Moi j'en ai pas et j'ai pas l'intention d'en acheter. Mais du coup quand les petits mots me plaisent, je les garde. Je les note sur un fichier sur mon ordinateur. Et voilà, de temps en temps je les vois en anglais aussi et je les traduis en français. Donc j'ai imprimé ça sur une de mes pages teint avec du café. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais découper. Je vais pas vous montrer ça parce que c'est pas intéressant. Et on va mettre ça de côté et ensuite je verrai s'il y en a que je vais utiliser. Enfin, oui, le but c'est de les utiliser. Pas tous une fois encore, mais il y en a quelques-uns qui se répètent en fait. C'est les mots un peu bateaux, j'ai envie de dire passe-partout, du genre amitié, famille, rêve, ce genre de trucs qui sont applicables dans toutes les circonstances. Donc je vais faire ça et ensuite je vais commencer à réfléchir à qu'est-ce que je fais avec mes différents tags. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Oui, donc pour faire ces tags là, j'ai utilisé du papier assez épais. J'ai utilisé deux types de papier différents. Celui-ci, c'est le papier aquarelle de chez Action, qui est nul en tant que papier aquarelle. Et celui-ci, c'est du papier Canson Mix Media XL, XXL, je crois. Donc celui-là fait du 200 grammes et le papier de chez Action fait 300 grammes. C'est les plus épais que j'ai. Et donc je me suis dit, ben, pour faire une base de tag ou quelque chose comme ça, il faut quand même quelque chose d'un petit peu épais. Donc voilà, je me suis dit que j'allais partir de là. Alors, j'aime beaucoup celui Canson. Je trouve que il a une texture très sympa. Et puis vous voyez, il prend très joliment les couleurs. Même quand on le trempe moins,
on a quand même des nuances. Vous voyez? Alors que celui d'Action, bah, non seulement il est nul en tant que papier de aquarelle, mais même pour ça, je le trouve pas terrible. Alors, est-ce que ça a une importance pour mes tags? Peut-être pas, parce que je sais pas à quel point je vais les laisser apparents. Mais c'est quand même décevant, quoi. Ça boit effectivement énormément l'eau, alors ça, il n'y a pas de souci. Par contre, du coup, ça la boit de façon assez uniforme. Et c'est vraiment très très difficile d'obtenir bah, des dessins, en fait, avec des taches, qui fait que ça fait joli. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah oui, alors pour mes embellissements, j'ai aussi une idée. En fouillant chez moi, j'ai trouvé ces papiers. Et je me suis dit, ben, je pourrais m'en servir pour faire des pochettes. On pourrait les fabriquer, hein. J'ai du papier de cuisson que j'ai acheté chez Action qui fait un peu calque assez épais, qui est très sympa aussi. Mais je vous avoue que j'ai la flemme. Je le ferai sans doute une prochaine fois, mais j'ai envie quand même d'avancer un petit peu sur ce jug journal. Et en fait, ben, il y avait ça qui traînait dans ma cuisine. Je me suis dit, ah, mais ça peut être pas mal parce que ben, si je découpe... Alors, ça, c'est un des papiers de ma couverture que je garde sur ma table là parce que du coup, ça me fait la référence. Quelle largeur et quelle hauteur faut pas que je dépasse. Mais vous voyez, on coupe comme ça, on fait du camouflage et en fait, les dessins, les couleurs qui sont dessus, ça peut être pas mal du tout. Ce côté-là moins, mais ce côté-là, pourquoi pas. Et pareil pour les petits sacs de véto. Et en attendant, bah, ça m'évite d'avoir à en fabriquer. D'autant que ce ne serait pas tout à fait non plus le même effet avec mon papier cuisson. J'en ai déjà fait une, hein, donc je sais qu'avec les papiers cuisson, ça fait un effet très sympa. Mais là n'est pas le sujet. Le sujet, c'est que c'est du junk journal et que si vous pouvez réutiliser ou recycler des trucs, faut pas hésiter à le faire. Donc voilà, moi je vous dis, pensez à vos petits sachets de pain ou de pharmacie. Voilà, je vais couper la caméra pour déblayer un petit peu ma table et m'occuper de mes mots. Et je vous retrouve tout à l'heure. Bon, alors, c'est assez difficile de filmer en même temps que je réfléchis, parce que j'ai une réflexion très lente. J'en ai déjà fait 2, ils sont pas tout à fait finis parce que j'ai l'intention de faire de la couture. J'aime bien ajouter de la couture sur les choses, avoir des fils qui dépassent, je trouve ça très joli. Pour l'instant, j'ai fixé avec un petit peu de colle pour que ça tienne en place et quelques pinces à linge. Je vais attendre d'en avoir un peu plus avant de sortir la machine. Donc, j'ai fait 2 embellissements pour l'instant, en toute une soirée. C'est-à-dire qu'un embellissement, ça doit me prendre 2 heures chaque. Je vais essayer d'en faire un 3e avec vous. Alors, j'ai récupéré quelques images dans un magazine de publicité. Parce que c'est des magazines où il n'y a pas grand-chose d'autre. C'est des magazines, en fait, qu'on a gratuitement quand on prend l'avion. Et en le refeuilletant, en fait, je me suis dit, ah, mais il y a des images, ça pourrait être pas mal. Il y a des cartes, des choses qui évoquent les voyages, genre ça. Alors, je me suis rendu compte aussi que les feuilles de magazine sont vraiment, vraiment beaucoup trop fines. Donc, du coup, je les recolle sur un bout de papier avant de les utiliser. Et j'ai tendance aussi à faire ça avec mes petits embellissements papier. Donc du coup, ça veut dire que mon truc, c'est pas assez solide. La prochaine fois que je m'en imprimerai, il faudra que j'imprime ça directement sur du papier plus épais. Alors moi, j'aime bien me servir de cette colle-là. Hein. Je vois très rarement les scrapeuses sur YouTube se servir des bâtons de colle. Je sais pas pourquoi. Parce que... Alors peut-être que ça a une longévité moindre, mais là en l'occurrence, comme je vais majoritairement coudre par-dessus, ça tiendra. Ça devrait en tout cas. Moi en tout cas pour l'instant, bon j'ai peut-être pas non plus du recul sur des années, hein, mais
J'ai jamais eu de problème avec ce genre de colle. Pour moi, ça colle et ça colle bien. L'avantage, c'est que comme il y a peu d'eau, ça fait très peu gondoler le papier. Ça colle de façon instantanée. Ça sèche presque de façon instantanée. Je pense qu'on en gâche moins. Parce que moi, la Tacky Glue... Oh, mais je suis une fontaine à chaque fois que je me sers de la Tacky Glue. Faites pas comme moi, c'est hyper dangereux. Rassurez-vous, c'est pas du sang, c'est du vernis. C'est juste pour marquer la lame, pour que je me souvienne que celle-ci était moussée. Mais en fait, je viens de la changer. Je sais pas encore si je vais garder celle-ci ou si je vais l'acheter. Je retrouve plus... j'ai 2 cutters. J'ai celui-ci. Et je sais pas où j'ai mis l'autre. Donc là, j'abîme les bords. Pour que ça fasse moins... que la découpe fasse moins nette. Et vous voyez, c'est vraiment l'avantage des bâtons colle. C'est que sitôt collé, sitôt découpé, ça évite de perdre du temps, quoi. Alors j'ai pris l'un des grands. Quel côté? Peu importe. Donc si ça dépasse, c'est pas grave. Je pars de cette idée-là. Et maintenant on va essayer de broder autour. Alors il me faudrait du bleu quand même. Ça c'est pas mal, mais ça rappelle des pneus de voiture, donc du coup c'est pas vraiment adapté. Il y aurait ça. Peut-être ça. C'est plus astronomie, mais ça peut être rigolo. Non, ça ressort pas assez. Ouais, je pense qu'il faut vraiment du bleu. Alors, par contre, si je fais du découpage, comme le découpage c'est plus joli sur fond blanc, vous voyez la différence? C'est plus lumineux sur la carte qui est fond blanc. Alors, c'était du 7, ça. Si ça vous intéresse d'avoir la référence du découpage, c'est le 691. Alors, est-ce que je le fais sur toute la taille de la carte? Ça peut me faire un fond, hein. Hop. Alors, est-ce que je le mets par-dessus, genre fil de pêche, ou est-ce que je le mets par en dessous? Ouais, par en dessous, j'aime bien. J'aime bien par en dessous. T'es sec, toi? Non. Il faut que je me décide là. Est-ce que je le fais en horizontal? Non, je peux pas le faire en horizontal. Elle est forcément verticale. Donc, quelque chose comme ça. Je sais pas, moi je le voyais plus... Je le vois plus comme ça, moi. Ah, bien celle-là. Vous savez d'où ça vient, ça?
De la chanson Voyage, Voyage de Désirless. Eh ben j'aime bien les ailes sur le tapis du vent avec le voilier. Ça va très bien. Et je suis pas sûre. Je pense que ça va suffire en fait. Je pense que je vais juste mettre celui-là parce qu'il y a déjà quand même pas mal d'écriture dans le fond sur la carte en fait. D'un autre côté, le petit Travel là, il est pas forcément malvenu. Alors je le mets de côté mais pas trop loin. Alors j'ai des washi aussi. Vous vous souvenez de mes washi? Non, j'ai toujours pas fait ma boîte, hein. Rêvez pas. Ah, je pense pas que je vais mettre du washi, hein. Pas sur celui-là en tout cas. Non, parce qu'il est vraiment chargé en fait. Ce que j'aimerais, j'aurais peut-être pas dû coller la carte sur toute la surface de la carte. Le problème c'est qu'il est haut. Ce que je voudrais en fait c'est décharger le truc. Peut-être que ce qui manque, c'est juste de flouter un peu, que ça paraisse moins, d'atténuer ça en fait, que ce soit moins net. Ah, j'aime bien là. On touche un... On tient un truc. On tient un truc. Est-ce qu'il nous manque encore quelque chose? Je suis pas sûre, hein. Ça me plaît bien comme ça. Est-ce que... Un petit peu de dentelle? Non, ça risque de faire trop avec... j'en ai différentes sortes. Mais je pense que ça ferait trop avec... Non. Vous savez ce que je pourrais faire aussi sur celui-là? Faire un trou et en faire un vrai tag. C'est peut-être ça qui manque. Le fait que ce soit un vrai tag. Avec l'œillet et tout ça. Ah. Et après, je rajouterai des ficelles, genre celle-ci que j'aime beaucoup. Ouais. On tient un truc là. On tient un truc, mes amis. Ok, alors, la question qui reste maintenant, c'est cette phrase-là. Je pense qu'il faut que je la découpe. Par exemple, glisse tes ailes ici. Et sur le tapis du vent. Je pense qu'il faut vraiment que je la découpe. Ok, alors, je vais attendre d'avoir fait mes coutures pour faire le trou. Par contre, je vais mettre quelques petits points de colle pour me souvenir un petit peu.
me souvenir un petit peu de comment je place les choses. Alors, je vais attendre quand même que la colle soit parfaitement sèche avant d'envisager de coudre quoi que ce soit. Je vais me mettre juste un petit fil, juste pour m'en rappeler. Hop. Quoique je voudrais pas que ça soit collé. Juste... juste l'histoire de m'en rappeler. Voilà. Et le dos, bah ma foi, il pourrait très bien rester comme ça. On va faire de la couture sur papier, qui est quelque chose que j'adore. J'ai pas envie de me casser la tête. Je choisis un fil qui allait aller avec la majorité des embellissements que j'ai fait hier. Il ira peut-être pas avec tous, mais j'ai pas envie de m'amuser à changer la couleur du fil. Franchement, c'est pas grave. Je suis sûre que ça fera bien quand même. Impeccable. Alors, on n'oublie pas de tenir les fils. Doucement. Doucement. Bon, pas mal.
c'est pas la plus grande des réussites, mais c'est pas mal. Bonsoir tout le monde. Alors, je vous filme ce segment de conclusion parce que lorsque j'ai filmé les DIY, je savais pas du tout comment j'allais monter ça. Donc du coup, je me retrouve au moment où je fais tout le montage à refilmer des segments d'introduction ou de conclusion des vidéos. Et ma voix est toute bizarre parce que je suis malade depuis une dizaine de jours et je commence à retrouver ma voix, mais j'ai été à faune pendant plusieurs jours, ce qui n'a pas non plus facilité l'avancement du montage des vidéos. Donc je vais quand même vous montrer les tags que vous avez vus dans cette vidéo de tags. Donc tout d'abord celui que vous m'avez vu coudre, bah, le voici. J'ai pas grand chose d'autre à commenter, vous avez vu la vidéo, hein, donc le principe est le même. J'ai bien entendu complètement oublié d'encrer les papiers. Tant pis, c'est trop tard maintenant que c'est cousu pour rattraper le coup. Ah, ça passe quand même, hein. Donc voilà ce que ça donne, et au dos, c'est comme ça. Bon, je pourrais couvrir, mais comme j'ai des bouts qui dépassent, et au final, moi, je trouve ça plutôt sympa aussi qu'on voit les coutures à l'envers. Et puis, bah, ça permet de noter des petites choses aussi, si on en a envie. Et le tag bateau qu'on a fait ensemble dans cette vidéo de tag, ben voici la version finale. J'en suis assez contente. J'ai eu un gros souci avec la couture. Parce que, vous voyez, ça fait des trucs tout bizarres. Le fil a cassé plusieurs fois, j'ai cru que j'allais devenir folle. Parce que en fait, j'ai essayé sur un autre papier de changer le point et d'utiliser une fonction que j'avais encore jamais essayé, sauf que j'ai pas réussi à revenir en arrière. Et du coup, bah, voilà, ça m'a donné des trucs tout bizarres, alors qui auraient du potentiel si je savais me servir de ce point-là. Mais là, en l'occurrence, c'est pas du tout ce que je cherchais, et ça fait quelque chose d'un peu... bon, bah, encore plus junk, on va dire, que ce que j'en avais eu l'intention. Il fait très Frankenstein, en fait. Mais je l'aime bien, quand même. Et donc, ensuite, j'ai ajouté l'œillet. Donc, j'ai attendu d'avoir fait la couture pour pouvoir placer l'œillet, pour pas que l'œillet me gêne dans ma couture, puisque je savais que je voulais faire une espèce de cadre. Et ensuite, j'ai mis 3 différents types de ficelles. Donc ça, c'est la ficelle que vous avez vue dans la vidéo. Celle-ci, c'est une lingette pour absorber la décoloration du linge dans les machines. Et je les garde parce qu'à chaque fois, elles ont des couleurs uniques. Et ça fait assez sympa. Et ceci, c'est le bord d'un mouchoir tellement vieux que le tissu se déchire comme du papier. Voilà. Quant au troisième tag que vous avez pu apercevoir dans la miniature, vous le verrez dans le détail dans la vidéo de Flip-Flow qui conclura cette série de vidéos sur le Junk Journal du voyage. Et également des photos sur mon Instagram qui auront soit déjà été postées avant cette vidéo, soit postées en même temps. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai essayé de rester sous la barre de la demi-heure, même si au total j'avais un peu plus de 2 heures de film. Donc je trouve ça pas mal finalement comme réduction. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, me dire ce qui vous a plu ou si vous auriez aimé que je passe plus de temps sur certaines étapes. Si au contraire je m'attarde trop sur des détails qui vous semblent complètement inutiles. N'hésitez pas également à me laisser un petit pouce en l'air pour m'encourager et à vous abonner à ma chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos. Quant à moi, je vous souhaite une bonne nuit vu qu'il est à présent 1h du matin. Et je vous retrouve dans la prochaine vidéo qui normalement sera la 4e de la série et qui concerne, je crois que c'est des trombones altérés. Enfin, on verra. Merci à tous, à bientôt.